Bon ça y est, je pense qu'on peut parler plus longuement de The Marvels, c'est surtout de l'après par rapport à ce que le film nous a donné, imaginer certaines choses, analyser quelques éléments et surtout théoriser pour la suite, disons-le clairement, mais avant toute chose, la politesse quand même, bonjour à vous, bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais en tous les cas, j'espère que ça va pour vous. Oh, j'ai bien débité là, c'est pas mal. Je vous ai déjà donné mon avis autour du film, en long, en large, en travers, avec des vidéos par-ci par-là, je vous invite à aller les voir si elles vous intéressent pour le coup, et pour le coup, vous l'aurez deviné, mais attention spoiler, si tu n'as pas encore vu le film et que tu ne veux pas être spoilé autour de ce qui s'y passe, eh bien reste pas là, c'est pas fait pour toi. Par contre, si tu l'as vu, c'est bon, ou alors si tu ne l'as pas vu mais que tu t'en fous d'être spoilé, eh bien t'es le bienvenu également. Ceci étant dit, dans cette vidéo, je dois l'avouer, on va surtout parler des 3 héroïnes principales, pas parce que j'ai pas envie de parler du reste, mais c'est juste que, eh bien, par rapport au reste, justement, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à avoir, ou surtout à dire pour le coup. Par exemple, Nick Fury et tout ce qui tourne autour du Sword et surtout de la base Cyber, on aurait pu penser, avant de voir le film, que ça allait être intéressant, qu'il y aurait eu sans doute un petit quelque chose par rapport à ça, et surtout pour la suite dans le MCU, mais finalement, ça n'a pas été le cas, et c'est sans doute aussi un des points négatifs par rapport à Nick Fury quand même. On pouvait s'attendre à quelque chose, et surtout après la série Secret Invasion sortie il y a quelques mois, et finalement dans le film du début jusqu'à la fin, il est complètement en roue libre, ça a changé hein, notre cher Nick Fury, pardon, je vais y arriver, j'ai bégayé, en soi il est pas désagréable, mais c'est vrai qu'il c'est pas forcément intéressant en tant que personnage par rapport à ce qu'on a de lui, du coup, tout au long du film, et tout ce qu'il y a autour. Je manque peut-être d'inspiration, ok, mais en tout cas, chez moi, on va partir sur ça. En commençant par Captain Marvel, même si je dois l'avouer, alors je manque peut-être d'inspiration, encore une fois, mais des 3 héroïnes, c'est sans doute celle dont j'ai le moins à dire en fait. Ce qui peut être assez paradoxal et négatif en soi, puisque c'est quand même censé être son film, même si ça ne s'appelle plus Captain Marvel 2, c'est quand même la suite du premier sorti en 2019 sur le papier. Mais en soi, je vais mettre les pieds dans le plat d'entrée de jeu, à part le fait qu'elle pourrait être la mentor de la future équipe des Young Avengers qui se formera, ça y est, c'est fait. En termes de capacité, d'importance et d'expérience, elle est sans doute assez bien placée pour former un petit peu ce nouveau, on va dire, petit monde qui verra le jour en tant que jeune équipe. Surtout qu'en plus, Kamala, pour teaser un petit peu ce que j'aurais à dire autour d'elle, eh bien c'est elle qui a l'air d'être l'initiatrice de l'équipe. Vu qu'il y a un lien fort maintenant entre elle et Carol, je pense qu'elle va pas se passer de quelques conseils. Pour Captain Marvel, alors peut-être que certains vont gueuler en soi, mais moi je trouverais ça pas illogique. Et ça lui permettrait en plus de passer plus de temps sur Terre. Ça c'était la première chose concernant Captain Marvel, et la deuxième, c'est tout simplement le fait qu'elle voudra sans doute partir à la recherche par je ne sais quel moyen de Monica dans un autre univers quelconque. Parce que vu qu'elle s'est déjà éloignée d'elle pendant quelques temps, désormais elle va tout faire pour que ça ne se reproduise pas et du coup la retrouver. Ce qui est cool puisque quelque part ça permettra au personnage de Captain Marvel d'être concernée elle aussi par rapport à l'enjeu principal du MCU aujourd'hui, c'est-à-dire le multivers. Et en vrai, c'est tout. Voilà. Ce qui est à mettre au crédit de Captain Marvel pour le coup dans ce film, c'est qu'elle est un petit peu plus attachante par rapport à ses autres apparitions, je trouve. Elle était souvent critiquée parce qu'elle dégageait une certaine froideur, elle était hautaine, arrogante, etc. et surtout puissante. Alors puissante, ça, elle l'est toujours, hein, ça a pas bougé. Mais je l'ai trouvée beaucoup plus humaine et chaleureuse, et ça c'est cool en soi. Après, dans l'action, elle dégage toujours quelque chose d'assez antipathique pour le coup, mais en soi, je pense que ce sera à tout jamais dans le personnage, puisqu'à la base, c'est quand même une soldat, faut se rappeler. Et dans l'aspect humain et les interactions avec les autres, eh bien, c'était assez cool, j'ai trouvé. Donc, globalement, c'est assez bénéfique pour le personnage quand même. Après, il y a une chose qu'il faudra prendre en compte par rapport à elle, je pense, désormais, c'est que The Marvels sera sans doute un flop au box-office. Les chiffres, pour l'instant, parlent d'eux-mêmes et ça ira pas bien haut, et ça pourrait pousser Marvel Studios à amoindrir l'avenir du personnage plus tard. Après, je pense qu'elle finira par avoir un 3e film, malgré tout, dans quelques années, mais d'un point de vue logistique, professionnel et communication, j'ai envie de dire, eh bien, c'est pas fameux pour elle. Mais bon, attendons de voir pour avoir quand même un avis définitif. Pour ce qui est de Monica, alors vu qu'on est entre copains qui ont vu le film, les spoils, ça dérange personne, donc en soi, Monica, on va pas se mentir que la scène post-crédit lui est quasiment dédiée, pour le coup. Niveau teasing pour la suite, etc., c'est quand même elle qui est au cœur du truc. J'ai déjà parlé de la scène post-crédit en elle-même, donc je vais pas paraphraser tout ce que j'ai déjà dit. Mais en soi, si à venir il y a de son côté à elle, sur court et moyen terme, eh bien pour l'instant il se passera dans un autre univers, aux côtés des X-Men certainement. Soit elle voudra trouver un moyen de rentrer dans son univers principal, et en plus, vu qu'à la base c'est une astronaute, elle a sans doute des connaissances en sciences, etc., donc c'est assez simple, enfin du moins ce sera assez simple pour elle, je pense. Mais elle sera surtout aidée par l'équipe des X-Men, et ça c'est stylé. Équipe qui est d'ailleurs la principale peut-être pour défendre toute la Terre dans l'univers dans lequel elle est tombée. Mais imaginez, on a la suite des aventures de Monica après cette scène post-crédit au sein même de cet univers, aux côtés des X-Men. Du coup, eh bien, on aura des visuels sur la plupart des X-Men de cet univers pour le coup. Marvel Studios en plus, vu que c'est un autre univers, aurait carte blanche, et on verrait l'évolution des choses par ce biais-là, avant qu'elle rejoigne sans doute les enjeux principaux et globaux, ou global, c'est français, donc j'en sais rien, mais bref, t'as compris, par rapport au MCU et sans doute
sur l'aspect des films Avengers pour le coup prochainement, je vais y arriver. Mais je trouve que sur le papier, si on part sur ça, ça peut être très stylé. Et quel sera le prochain film du MCU à parler en même temps de mutants et de multivers? Ce sera tout simplement Deadpool 3. Je dis pas qu'on aura la suite dans ce film-là, mais en soi, moi je trouve que ce serait pas déconnant. Faut quand même se dire que l'intrigue pour l'instant de Deadpool 3 est assez mystérieuse en vrai, malgré les informations, les rumeurs et les quelques leaks. Le tournage n'est en plus pas terminé, donc on n'est pas à l'abri d'une surprise. Pour conclure sur Monica, je trouve qu'elle est quand même assez intéressante comme personnage en soi, même si sur ce trio-là, dans le film, c'est celle que j'ai le moins préférée des trois. Elle a un truc différent des deux autres, ça match très bien, et en plus l'actrice est plutôt convaincante dans le rôle, donc ça va. Ses pouvoirs sont aussi assez stylés, même si je les comprends pas trop pour l'instant, c'est assez flou, mais je pense qu'elle est quand même vouée à un grand avenir pour le coup au sein même de cet univers. Et pour finir, du côté de Kamala Khan, notre chère Miss Marvel adorée, il y a un truc qui est important à noter, enfin non, pas important du tout, faut les laisser dans leur coin, c'est tout l'amour que portent certaines personnes à l'idée de cracher leur venin de manière forcée, exagérée et toxique sur le personnage. C'est un truc de dingue. Que les gens ne l'aiment pas, enfin du moins que certaines ne l'aiment pas. Pas de soucis, ça reste un personnage comme un autre. Voilà, c'est finalement très subjectif. Moi, en tant que fan incontesté d'Iron Man, je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, et c'est comme ça, je peux rien y faire, mais ça, moi, ça n'enlève rien tout l'amour que je porte au personnage en soi. Mais de là à vraiment allumer le personnage de manière incisive et méchante, faut le faire en vrai. Qu'est-ce qui se passe les gars? Elle vous doit des sous? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Enfin bref, faut les laisser de leur côté, et si jamais il y en a qui regardent la vidéo, sachez qu'on n'est pas du tout ensemble, hein les gars. Ce qu'il y a à dire par rapport à la suite de Miss Marvel au sein même du MCU, c'est surtout, on va dire, la dernière scène avant le générique, par rapport à Kate Bishop, évidemment, et au teasing des Young Avengers. Ça c'est très stylé, on va pas se mentir. Enfin, oui et non, la scène en elle-même, j'ai trouvé stylé, mais le concept des Young Avengers aujourd'hui dans le MCU, ça fait un moment qu'on voit le truc venir, mais je suis assez dubitatif, puisque d'un côté, je me dis que c'est soit trop tôt, soit d'un côté je me dis que c'est trop tard. Enfin je sais pas, c'est assez bizarre. Faudra sans doute attendre que ça se solidifie pour voir un petit peu plus où ça va aller. Mais le fait que Miss Marvel et Kate Bishop, mais surtout Miss Marvel pour le coup, soient à l'initiative du délire, ça c'est cool. Puisque en ce qui me concerne, je trouve qu'on est sur les deux meilleurs nouveaux personnages du MCU depuis Endgame. En termes de fraîcheur et d'intérêt par rapport à ce qu'ils apportent, je trouve que c'est quand même assez fort. On est sur deux super-héroïnes qui sont déjà très bien interprétées pour le coup. Que ce soit Iman Vellani d'un côté ou Ellie Stenfeld de l'autre, c'est très solide. Mais en termes de profondeur de personnages, ils ont une très grande marge de progression. Elles ont toutes les deux une certaine fibre super héroïque en elles, ça se voit, ça se sent. Kate Bishop a été fan d'Hawkeye depuis son enfance et a toujours voulu sauver des vies depuis. Et Kamala est fan de super-héros et elle veut également utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. On l'a même déjà vu dans le film pour le coup. Donc le fait que ce soit les deux premières de l'équipe, c'est tout à fait logique et ça fait du bien. Pour ce qui est du reste de l'équipe, on aura Cassie Lang, la fille de Scott, hein, Ant-Man. Ça pour le coup, moi ça m'enchante pas du tout puisque le personnage dans Ant-Man 3, je l'ai détesté au plus haut point, mais à la rigueur, elle a le droit à une seconde chance, c'était sans doute un défaut d'écriture et je pense qu'on aura sans doute meilleur, du moins c'est pas très compliqué de faire meilleur que Ant-Man 3, mais bon, j'espère que ce sera le cas pour le coup. Donc pour elle, à voir, on verra ce que ça donne. Ensuite, on peut sans doute imaginer America Chavez, hein, pour le coup, qu'on a vu dans Doctor Strange 2, que j'ai pas forcément détesté, mais faut quand même en voir plus sur elle pour la rendre intéressante, du moins un petit peu plus. Même si elle aura quand même un pouvoir assez important, je pense, par rapport à l'enjeu du multivers, faut quand même le noter. Et il faut pas en plus oublier qu'elle apprend tous les arts mystiques à Camartage. Donc va sans doute falloir rester attentif par rapport à elle. On peut également inclure Iron Heart ou Iron Earth, je sais pas comment on dit, bref, t'as capté. Qu'on a vu dans Black Panther Wakanda Forever et qui aura droit à sa série qui devrait sortir je sais pas quand, ça paraît loin tout ça. D'ailleurs moi je l'avais bien aimé dans le film, même si c'était pas le cas de tout le monde, j'en suis conscient. Mais malgré tout j'ai quand même hâte d'en découvrir plus sur elle. Et par rapport à l'équipe des Young Avengers, en termes d'équipe, il y a toujours un personnage qui est assez habile technologiquement parlant, on va pas se mentir, pour construire tel gadget, etc. Et la petite Riri Williams pourrait totalement convenir pour ce rôle, en tout cas sur le papier. Ensuite, sans transition, est-ce qu'on peut parler du fils de Hulk qu'on a vu à la fin de la série She-Hulk, Scar? Alors déjà, d'un point de vue effets spéciaux, faudrait qu'il soit terminé pour le coup, parce que ce qu'on avait vu c'était quand même pas dingue, faut pas se mentir, mais je pense que s'il est là, c'est sans doute pour un petit quelque chose plus tard, à l'avenir, et s'inclure dans une prochaine future équipe, je pense. En tout cas, pour moi, sa voie est toute tracée dans ce registre. Et en vrai, faut des gros bras et de la castagne. À part lui, je vois pas qui pourrait jouer ce rôle. Il y a également beaucoup de rumeurs qui parlent du retour des enfants de Wanda dans tel ou tel programme, et en soi, si c'est le cas, eh bien je pense que ce serait pas déconnant de les inclure également de leur côté. Ce serait même bénéfique en soi, puisque sans prise de position, attention, eh bien là, par rapport au roster que je viens de citer, par rapport aux 3 filles qui sont déjà incluses dans l'équipe, eh bien faudrait un petit peu équilibrer les choses avec des garçons, on va pas se mentir. Je sais que certains vont peut-être me dire ou simplement penser à Spider-Man, mais en soi sur le papier, lui je l'imagine pas du tout dans l'équipe, hein. Parce que déjà c'est Spider-Man et en termes de statut en tant que personnage, si il est dans l'équipe des Young Avengers,
eh bien à faire de l'ombre à tout le reste, soyons honnêtes. Et puis lui pour le coup il a déjà fait partie des Avengers, donc ça passerait pas. Après je peux me tromper, mais si c'est le cas, je trouve que ce serait quand même une régression pour lui, ce serait dommage. Déjà faudrait commencer à comprendre quel est son avenir au sein même du MCU avec ses films à lui, et après on sera fixé. Et pour finir, j'aimerais ajouter ma petite touche personnelle en parlant de Shang-Chi. Alors attendez, peut-être que vous allez me dire que non, il est déjà trop vieux par rapport aux autres, ça le ferait pas, tout ça. Attendez, oui le personnage a déjà le milieu de vingtaine, c'est vrai, mais en soi, si on a Kate Bishop dans l'équipe, qui elle a déjà 21, 22, 23 ans dans ces eaux-là, eh bien en vrai, il n'y aurait pas beaucoup d'années d'écart entre les deux. Donc en soi, je trouve que ça pourrait passer. Et ensuite, par rapport au personnage en lui-même, je pense que ce serait assez sympa pour lui de passer dans un premier temps dans la case Young Avengers, pour se muscler un petit peu plus dans le registre des super-héros et tout ça, et grossir en popularité aux yeux du grand public également, pour ensuite accéder au rang de grands héros, c'est-à-dire les Avengers. Et puis dans cette équipe, ce serait également très sympa d'avoir quelqu'un de vraiment très chaud, mais vraiment très chaud au corps à corps. Dans ce registre-là, d'ailleurs, pour l'instant, au sein même du MCU, on peut pas faire au-dessus. Par contre, quand est-ce qu'on verra le concept de l'équipe sur pied, ça, franchement, je sais pas du tout. Est-ce que déjà ils auront une série ou alors un film, sachant qu'en plus il y a déjà des films Avengers prévus. C'est pour ça que je suis assez dubitatif quant à l'idée de faire les Young Avengers aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu les films Avengers annoncés déjà, ok, ce serait cool, mais là, voilà, alors déjà les films Avengers en soi, ce qui pourrait être bénéfique par rapport à l'équipe des Young Avengers, eh bien c'est que ces deux films là, surtout bien le cinquième, on sait pas quand est-ce qu'il sortira, ils sont datés hein, pour l'instant en 2026 et 2027. Mais je suis prêt à mettre mes deux mains à couper que ça sortira pas dans ces eaux-là. Et pour le coup, on verra. Et pour finir, en soi, ça fait quand même du bien d'avoir un certain teasing qui prend de plus en plus forme aujourd'hui dans le MCU. Parce que c'est vrai que ces dernièrement, eh bien on a quand même un petit peu manqué de ça. C'est une des grosses raisons pour lesquelles on aime le MCU, bordel. Et ça fait plaisir de voir ça, enfin. Bref, je pense que j'ai tout dit, grosso modo, par rapport à la suite de The Marvels au sein même du MCU, du moins par rapport à la suite du MCU après The Marvels, je pense que c'est mieux comme ça. N'hésitez pas en commentaire vous ce que vous avez à me dire par rapport à différentes choses, peut-être que j'ai pas abordé, qui pourraient vous intéresser. Je sais que j'ai pas parlé des Skrulls, je sais que j'ai pas parlé des Valkyries non plus, parce que ça m'inspire pas et en soi, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à dire, mais si jamais vous avez des idées et de l'inspiration, du moins plus que moi, partagez-moi tout ça en long, en large, en travers dans les commentaires, ça me fera très plaisir de lire tout ça. Et les temps je termine, parce que comme d'habitude, dans les outros, eh bien, je bégaye. Donc merci à vous d'avoir resté, enfin du moins d'être resté jusque là. Pour ceux qui l'ont fait, c'est déjà énorme, donc merci à vous. Mettre un pouce bleu si ça vous fait plaisir, à vous abonner également, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.